Quand il y a eu des fautes, elles sont systématiquement sanctionnées. On a vu des barbares, et je ne me trompe pas de mots. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il faut arrêter de parler des violences policières. Ça fait plus d'un an que le gouvernement recycle les mêmes éléments de langage sur les violences policières et avec les mêmes intox. Ce 11 mars, l'ACAT, une ONG qui lutte notamment contre la torture, publie un rapport fouillé sur le maintien de l'ordre et met notamment en lumière de graves dysfonctionnements des forces de l'ordre. Alors avec l'ACAT, on a passé au crible le discours du gouvernement pour le déconstruire. Nous avons affaire à des manifestations qui deviennent de plus en plus violentes. Des violences d'une gravité sans précédent. Ce qu'on constate quand on examine les manifestations sur le temps long, c'est que la France a connu des épisodes de manifestations beaucoup plus violentes. Il peut y avoir un prisme par le fait, notamment si on regarde les manifestations des Gilets jaunes, où c'est des manifestations qui se répètent tous les week-ends, et donc il y a un côté répétitif qui forcément crée un peu un effet de loupe. Il y a aussi les images, les images, les réseaux sociaux, etc., qu'on voit en masse, et ce qui n'était pas le cas par exemple en mai 68, et qui peuvent donc créer une illusion d'ultra-violence, mais qui en fait se vérifie pas quand on regarde sur le temps long des manifestations dans les années 40, 60, 70, 80, 90, et c'est très bien documenté par les chercheurs, historiens, sociologues qui ont travaillé sur le sujet. Quand il y a eu des fautes, elles sont systématiquement sanctionnées. Quand on ne respecte pas les règles d'engagement, alors il doit y avoir enquête, il doit y avoir sanction le cas échéant. S'il y a une faute, elle sera sanctionnée. S'il y a des fautes établies, il y aura des sanctions. S'il y a une faute, il y aura une sanction. On voit bien que quand il y a des faits de violence illégitime, quand il y a des sanctions, elles sont très rares et les condamnations qui sont effectivement prononcées sont très faibles. Par exemple, on n'a quasiment jamais de policiers qui vont en prison pour des faits de violence illégitime. Au mieux, ils ont des peines de prison de quelques mois avec sursis. En général, ils n'ont pas d'interdiction d'exercer, ils n'ont pas forcément d'armes qui sont retirées, donc les sanctions, elles sont rares et elles sont faibles. Par ailleurs, les quelques sanctions qu'il y a cachent toutes les plaintes qui n'aboutissent pas, pour plein de raisons. Les difficultés dans les enquêtes, notamment des problèmes d'identification dont on a beaucoup parlé ces derniers mois à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, avec des policiers qu'on n'arrive pas à identifier, parce qu'ils cachent leur visage, parce qu'ils ne portent pas leur numéro d'identification. On voit que les enquêtes, elles sont très très difficiles, et pour les victimes, c'est vraiment un parcours du combattant. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Il faut arrêter de parler des violences policières. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'utiliser ce terme. Par exemple, quand on parle de violence conjugale, quand on parle de violence médicale, on ne dit pas que tous les hommes sont violents, on ne dit pas que tous les médecins sont violents. Ce qui est une réalité, c'est qu'il y a des policiers qui ne respectent, des policiers, des gendarmes, qui respectent pas le cadre légal d'usage de la force, et il faut pouvoir en parler. Par ailleurs, quand on dit violence policière, c'est bien évidemment pas dire que tous les policiers ou tous les gendarmes sont violents, mais bien parler de certains faits qu'il faut dénoncer et absolument sanctionner. Parce que quand vous avez bien regardé hier, on n'a pas vu des méchants flics agresser de gentils manifestants. On a vu des barbares, et je ne me trompe pas de mots, et je ne mélange pas les mots quand je dis cela. Les mots qui sont utilisés sont éminemment importants. On voit bien qu'il y a ce champ lexical très guerrier où on parle de gens qui viennent pour tuer, pour piller, etc. Et ces termes, ils sont graves parce que finalement, je pense qu'on peut pas négliger l'incidence qu'ils ont aussi sur l'état d'esprit des policiers et des gendarmes qui sont sur le terrain. Quand on leur dit, en fait, le mec en face de toi, il est venu pour te tuer. Forcément, c'est très humain de vouloir réagir plus peut-être qu'il ne le faut parce qu'on a peur. Et je pense que le rôle aussi des autorités, c'est de faire en sorte que ça se passe bien et c'est pas de créer camp contre camp, de renvoyer dos à dos des manifestants et des forces de l'ordre. Quand bien même la personne serait effectivement un casseur, voilà, faudrait voir aussi ce qu'on y met derrière, ça justifie pas qu'on soit mutilé, qu'on perde un œil, qu'on perde une main. Donc de toute façon, c'est pas une réponse qui est favorable. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que la plupart des personnes qui ont été le plus grièvement blessées, notamment celles qui ont eu une main arrachée ou qui ont perdu un œil, elles sont par ailleurs, en tout cas dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, et il y a d'autres cas qu'on documente où il n'y a pas de poursuite contre ces personnes, elles ne sont pas mises en cause dans des affaires de violence, de dégradation, etc. Donc on voit le parallèle violence, casseur, c'est normal qu'on soit blessé, il tient pas. Dans son rapport, l'ONG pointe aussi une opacité totale dans le décompte des manifestants blessés. Si le ministère de l'Intérieur déclare près de 2500 blessés, il est incapable d'expliquer sa méthodologie et ne recense pas les blessés graves, ceux qui ont perdu une main ou un œil par exemple. Il n'y a donc aucun décompte officiel. Le seul recensement qui existe est celui du journaliste David Dufresne, qui dénombre plus de 323 blessés à la tête, 5 mains arrachées et 26 personnes éborgnées. Ces armes intermédiaires sont fondamentales. Elles permettent de maintenir à distance
des manifestants, des casseurs, voire d'aller au contact pour les interpeller, sans utiliser de moyens qui sont des moyens pour tuer, sans utiliser l'arme administrative. Il faut rappeler que le LBD, il n'a pas toujours été utilisé par les forces de l'ordre. C'est une arme qui, donc, à l'époque, c'était le flashball, qui a été introduite dans l'arsenal au milieu des années 1990, vraiment pour des situations absolument exceptionnelles. Aujourd'hui, il s'est complètement généralisé, il est utilisé de manière quasi quotidienne. Les forces de l'ordre faisaient ça avant. Les forces de l'ordre dans d'autres pays font ça également, et on voit aussi qu'il y a un infléchissement dans le discours, puisqu'on nous a dit pendant des mois qu'on pouvait pas faire sans. Et en fait, on voit, quand on creuse un peu, finalement, on a aussi des représentants des forces de l'ordre, des institutions, des syndicats qui nous disent « Bah oui, en fait, on peut faire sans, mais il faut nous laisser du temps pour trouver des solutions. » Ce qui prouve bien qu'en fait, on peut bien faire sans. Enfin, l'ONG revient sur cette nouveauté instaurée par ce gouvernement lors de chaque manif, communiquer presque heure par heure le nombre d'interpellations. Il y a eu aujourd'hui un grand nombre d'interpellations. Il y a eu aujourd'hui 1385 interpellations. Ce qui est assez dramatique, c'est que ça renvoie finalement l'image du fait qu'une manifestation qui est bien gérée par les autorités, c'est une manifestation où il y a beaucoup d'arrestations, alors que ça devrait être le contraire, on devrait plutôt déplorer quand il y a ces chiffres, et c'est absolument pas le gage d'une réussite. On a aussi une communication qui se développe sur les réseaux sociaux de la part de la préfecture de police, notamment, où on met en avant ces chiffres-là, à 9h, combien de personnes on a interpellées, etc. Et c'est absolument pas ce qu'on attend des autorités, encore une fois. Ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles se félicitent de quand ça marche bien et qu'elles trouvent des solutions quand ça marche pas, mais absolument pas de se vanter d'avoir arrêté tant ou tant de personnes.